la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. L'amitié avec le Christ nous est offerte de manière personnelle. Il est là, il nous écoute. Il est pour tous un ami sûr. À partir de notre relation avec lui, il nous invite à une grande ouverture de cœur afin d'accueillir dans l'Église tous nos frères et sœurs, au-delà des différences de culture, d'âge ou de sensibilité. À tous, l'Esprit est promis. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a un mot qui a autant de succès que ce mot d'amour? Il paraît qu'un groupe de jeunes chantait il y a quelques années « Tout ce que nous avons besoin, c'est d'amour. All you need is love. » Cet amour, souvent nous avons du mal. Souvent il est trahi. Souvent il n'est pas partagé. C'est peut-être pour cela que Dieu a voulu nous manifester son amour, pour nous montrer qu'il est, lui, la source de tout amour. Comme l'a écrit le pape Benoît XVI, Dieu est au sens, c'est son existence même, son essence même, est l'amour. Il n'y a pas d'amour sans Dieu. Alors, cette lumière nous rappelle nos défunts, nous rappelle Madame de Jaffagnon, nous rappelle Monsieur de Montrobert, tous ceux qui nous ont quittés mais qui aujourd'hui sont dans cet amour infini. C'est vers cela que nous tendons, d'être inondés, si j'ose dire, d'être envahis de cet amour de Dieu. Alors en ce début de célébration, rappelons-nous que la première fois que nous avons reçu cet amour, nous avons pris conscience de cet amour, c'est pour notre baptême. Le Cierge pascal nous rappelle que la première preuve, si on était besoin, de l'amour de Dieu est sa mort pour nous et sa résurrection. Cette eau nous rappelle aussi que par le baptême, nous sommes remplis de cet amour. Alors, reconnaissons notre péché, nos manques d'amour et accueillons cette miséricorde de Dieu par cette eau. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau dont nous allons être aspergés pour que nous recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur purifié et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Page 534, j'ai vu l'eau vive. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que la vie seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
participer un jour au festin de son royaume. Nous le demandons, Seigneur, par Dieu, par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons chanter la gloire de celui qui n'est qu'amour pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transfigure. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :
Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pour le refrain du psaume, allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia, le royaume est parmi vous. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia, le royaume est parmi vous. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia, le royaume est parmi vous. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia, le royaume est parmi vous. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean, au chapitre 15e. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi. Les plus mélomanes d'entre vous ont reconnu l'air si célèbre de Carmen. Mais si Carmen s'était trompée, parce que dans notre évangile, le Christ insiste, voici ce que je vous demande, ce que je vous commande, ce que je vous propose comme parole de vie. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors je vais me permettre de m'arrêter un peu sur les deux parties de cette phrase, parce qu'elles ont du sens l'une par rapport à l'autre. Il existe donc bien, si j'ose dire, une loi d'amour donnée par le Christ au soir de sa vie. Nous sommes à la veille de l'arrestation du Christ dans ce qu'on appelle le testament spirituel du Christ. Et il livre là ce qui lui est le plus cher, ce qui finalement résumerait toute l'incarnation. Cette loi d'amour donnée par le Christ, elle est finalement recevoir cet amour que lui nous donne, recevoir ce souffle intérieur, cette motion, comme disent les jésuites, qui nous établit dans une relation forte, une relation intime, je reviendrai sur ce mot, avec lui. Alors, il est important de nous arrêter un instant sur la manière dont lui, Jésus, Dieu fait homme, a aimé. Comment, durant toute sa vie, il a cherché à faire grandir cette communion d'amour, cette communion d'amitié, d'intimité entre ses disciples et lui-même. Alors je vous propose de nous arrêter avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui répondait à sa mère supérieure, qui était aussi sa grande sœur, et qui lui demandait comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés. Et Sainte Thérèse de répondre: oh, ce n'était pas pour
pour leur qualité naturelle qui pouvaient l'attirer. Il y avait entre le Christ et ses disciples une distance infinie. Lui était la science, la sagesse éternelle. Eux étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, et nous venons de l'entendre dans notre évangile, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il leur promet même de régner un jour avec lui dans le royaume de son Père. Et il leur dit même qu'il est prêt à mourir pour eux, mourir sur une croix pour leur ouvrir le royaume. Et ces paroles, bien sûr, sont toujours aussi valables pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Sainte Thérèse ajoutait « Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon propre amour pour mes sœurs était imparfait. » Et nous touchons là le commandement « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Sainte Thérèse continuait « Je comprends combien je ne les aime pas comme Dieu les aime. Je comprends que l'amour parfait consiste non pas à aimer ceux pour qui c'est facile, ceux qui nous rendent le même amour, ceux qui nous semblent sympathiques, agréables à vivre, mais il consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, de ne point et de plutôt s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. J'ai surtout compris que l'amour ne doit point rester enfermé dans le fond du cœur. Jésus n'a-t-il pas dit « Personne n'allume un flambeau pour le mettre sur le boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et Sainte Thérèse de conclure, ce flambeau représente l'amour. L'amour que nous recevons de Dieu, l'amour qui doit éclairer et réjouir non seulement ceux qui me sont chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui m'entourent, sans excepter personne. Cet amour qui doit toucher tous ceux qui sont autour de moi, dans ma famille, même ceux avec lesquels je peux avoir du souci, ma famille au sens large, et bien sûr dans mon entreprise, dans mon village, dans mes associations, dans les associations, dans lesquelles je suis. Peut-être que ce commandement s'applique surtout pour eux. Alors peut-être dites-vous, mais comment? Ça semble tellement impossible. Et si la réponse nous était donnée au début de notre évangile? Demeurez dans mon amour. Comme moi, je demeure dans l'amour du Père, demeurez vous aussi dans mon amour. Demeurer. Qui dit demeurer, d'une certaine manière, parle de maison. Et si c'était d'abord la maison de notre cœur, c'est peut-être là que le Christ peut venir demeurer. Non pas dans les pièces qu'on montre le plus facilement, mais dans les pièces les moins fréquentées, celles qui sont peut-être encombrées par des souvenirs oubliés, refoulés, ces souvenirs qui parfois font mal, ces blessures jamais vraiment guéries. On y trouve parfois quelques toiles d'araignée, mais souvent surtout une bonne couche de poussière, parfois même peut-être un peu
de feuilles mortes en train de pourrir. Et si le Seigneur, en nous demandant de l'accueillir, voulait surtout venir habiter tous les recoins de notre cœur, de la cave au grenier, venir habiter pour y venir souffler son amour, pour venir y mettre la lumière, le souffle, la clarté de son amour, et faire de ces pièces sombres et oubliées des lieux au contraire où lui, il aime séjourner. Nous pouvons en effet pouvoir présenter tout cela pour que l'Esprit de Dieu s'y engouffre pour tout aérer. Nous laisser aimer. En osant poser devant le Seigneur tout ce que nous n'aimons pas en nous et aussi autour de nous. Je pensais à cela en écoutant le pape François ce mercredi dans son audience générale, parce qu'il a beaucoup insisté sur cette manière qu'on oublie sans doute trop souvent de se poser devant le Seigneur pour le laisser pleinement agir. Cette prière particulière qu'on appelle l'adoration, qu'on appelle la contemplation. Le catéchisme décrit cette transformation du cœur par la prière, citant en exemple la fameuse phrase du curé d'Ars. La contemplation est un regard de foi fixé sur Jésus. Je l'avise et il m'avise. Je l'aime car il m'aime, disait en son temps le saint curé en reprenant les mots d'un bon paysan d'Ars qu'il trouvait régulièrement devant le tabernacle. Savoir laisser la lumière du regard de Jésus illuminer les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Tout naît de là, d'un cœur qui se sent regardé avec amour. La réalité est alors contemplée avec des yeux différents. Je l'avise et il m'avise. Il en est ainsi dans la contemplation amoureuse, typique de la prière la plus intime. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, un regard suffit. Quelques minutes parfois peuvent suffire, mais il est bon de savoir durer dans ce lieu. Jésus a été le maître de ce regard. C'est sans doute ce qui a touché tant et tant de gens autour de lui. Mais ce regard, il était issu de tous ces temps, de tous ces espaces, de ces silences, de communion, si j'ose dire, amoureuse, qui le laissaient se nourrir de sa relation avec le Père. C'est la lumière de l'amour du Père qui remplit le cœur du Fils et transfigure toute sa personne. Tel est le sommet, tel est le centre de tout. Tel est le chemin de la prière de contemplation. Je l'avise et il m'avise, car il m'aime. Cet acte d'amour dans le dialogue silencieux avec Jésus fait tellement de bien que ce serait presque un péché de s'en passer. Que ma joie soit en vous. Alors, oui, nous pourrons danser avec Carmen en chantant « L'amour est enfant de Bohème et il n'a qu'une seule loi. Aimez-vous les uns les autres
comme Dieu t'aime personnellement. Amen. Comme je vous ai aimé, nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi en cet amour dont le Christ a témoigné à chaque instant de sa vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Que notre prière soit cet acte d'amour pour tous nos frères et pour notre humanité. Pour le refrain, toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions l'Église dans ses joies et ses difficultés. Jésus a promis à ses disciples de rester présents et de travailler avec eux et de les soutenir dans la proclamation de ta parole. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. La justice est faite d'écoute et de décision. Seigneur, pour que ceux qui gouvernent les États aient comme seul souci la dignité de toutes les personnes humaines. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. À l'occasion du 8 mai, les Français se souviennent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour celles et ceux qui travaillent à supprimer ce qui engendre la haine, la guerre et la différence. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, pour que notre communauté vive l'ouverture de cœur et d'esprit que tu désirais dès l'origine de ton Église, par l'intercession de Marie, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Pour celles et ceux qui agissent à la manière de Jésus,
en prenant des risques personnels au service de l'humanité et plus particulièrement celles et ceux qui sont au front de la pandémie pour tirer leurs semblables des griffes de la Covid-19. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Oui, toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur, et fais de chacun de nous, là où il est, là où il vit, un flambeau de ton amour pour tous les hommes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Page 244 pour le refrain de la de ce chant. Sois-le maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-le maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. À la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans la bonté, tu nous purifies et nous correspondons davantage au sacrement de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia.
ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Suite aux funérailles de René Monrobert, pour Agnès de Gerfagnon, rappelée à Dieu il y a 1 an, le 10 mai 2020, Antoine Javel et sa famille, Charles Lété, famille Pacotinon, Simone Basset et les défunts de sa famille, Marcel Jurin et Jean-Paul Germaine Jurin, Romain et Joséphine Foron et famille Épinat, anniversaire de Pierre Verdier et son papa Gérard Verdier, et pour une malade. Et en ce lendemain du 8 mai,
Nous te confions toutes les victimes des guerres, mais plus particulièrement tous ceux tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Nous te confions aussi tous ceux qui se confient à notre prière, tous ceux qui traversent des épreuves dans cette vie. Viens les toucher de la tendresse de ton amour. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous nous aussi dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, unis à la Vierge Marie, à Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à toute l'Église, et tel que le Christ nous l'a demandé, sachons aimer Dieu en aimant nos frères et en reconnaissant en lui le Père de tous. Notre Père, qui es aux cieux, que que ton ton nom nom soit sanctifié, que que ton ton règne règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, Père rompu pour les hommes, agneau immolé, agneau immolé, Père rompu pour les hommes, agneau de Dieu, donne-nous la paix, agneau de Dieu, donne-nous la paix.
présent livré pour nous. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais pas demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer
Eucharistie à Saint-Martin-la-Sauveté. Et puis en ce mois de mai, qu'on appelle souvent le mois de Marie, mais c'est aussi le mois de Joseph, eh bien nous proposons quelques lumignons à l'effigie de ce saint patron auquel le pape François a consacré cette année. C'est aussi une manière de pouvoir nous rappeler que Saint Joseph est le saint protecteur et nous pouvons déposer au pied de la bougie, mais tout simplement en s'arrêtant devant cette bougie, tous ceux que nous portons dans notre prière, tous ceux qui se confient à notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons au monde l'amour de Christ. Bon dimanche à vous. Profitez du soleil, mais attention au parasol qui risque de s'envoler avec le vent. Qu'exulte tout l'univers, page 997. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chantent Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux chantent de joie, chantent Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chantent